Salut les filles et les garçons. Alors, j'ai un sac plein de poussière ici. Voilà. Ça fait même pas 2 mois, mais il est déjà plein. Je me suis dit, bon bah, allons-y, hein, faisons les produits terminés. Visiblement, il y a de quoi faire. C'est plein de poussière, je suis effarée comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que j'ai terminé ces derniers temps? J'ai terminé, plein de poussière, la crème pour le corps, la crème ultra riche corps en beurre de karité de l'Occitane, au beurre de karité. 25% de beurre de karité. Vous voulez que je vous fasse un close-up? Ça n'a pas marché, mais enfin je peux toujours essayer. Vous voyez, ça marche pas. Ah si, on dirait. Enfin je ne sais pas parce qu'à cette distance-là, je ne vois pas. Donc j'ai fini ça. J'adore l'odeur du karité l'Occitane. Je l'ai fini, ça fait pas très longtemps, parce que je l'ai fini quand il faisait froid, et enfin, ça a bien coïncidé avec le moment où il faisait moins froid, et donc j'avais besoin d'une crème un peu moins riche pour le corps. Donc je l'adore. C'est pas la première fois que je l'utilise, j'y reviens souvent l'hiver. De toute façon, la gamme karité de l'Occitane, d'une manière générale, que ce soit pour le visage ou le corps, j'aime énormément. Leurs produits sont top, et j'en ai très souvent dans ma routine, surtout l'hiver. Donc ça, évidemment, je la réutiliserai, mais je vais attendre l'hiver prochain, parce que c'est costaud quand même. Hein. Mais grand favori, ce truc-là. Voilà, j'ai fini le gel douche de Corès dont je vous parlais dans mes derniers favoris, je crois, qui est le fleur de nymphéa. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Oui, je vous disais que j'étais contente d'avoir trouvé chez Corès, une odeur qui soit pas sucrée. Sur la fin, je l'ai trouvé un peu sucré quand même, curieusement, je sais pas pourquoi. Ces derniers temps, toutes les odeurs qui sont pas ultra fraîches ou ultra sèches m'écœurent. Non, je ne suis pas enceinte. On se calme. Mais tout, j'ai facilement, je sais pas, j'ai facilement un peu mal au cœur et du coup, je le trouve un poil sucré quand même au final. Donc je suis pas sûre que je le réutiliserai. Je sais pas, je verrai. Si après, ça se calme, ces espèces de symptômes étranges. Enfin, ce ne sont pas des symptômes étranges d'ailleurs, c'est juste que probablement je mange trop gras, donc mon foie est là. Ça suffit, ça suffit. Voilà, mais donc voilà, donc je l'avais trouvé très frais, très agréable au début. Je l'ai fini hein, quand même. Quand j'aime vraiment pas un produit, je le finis pas. Je peux vous dire, hein, je me force pas. Lui, je l'ai fini. Donc, mais je suis passée à un truc beaucoup plus. Je suis passée à un truc au yuzu, donc vraiment beaucoup plus citronné. J'ai fini. Combien de sprays Bumble? Combien de sprays Bumble? Ah bah il y en a un paquet quand même, hein. Ah ouais, quand même, hein. 2 grands et un petit. Ça descend vite. C'est embêtant parce que c'est cher. Et oui, mais c'est le meilleur texturisant du monde. Ça, je vous l'ai déjà dit. Le Dry Spun Thickening de Bumble, c'est le meilleur texturisant du monde. C'est-à-dire que mes cheveux, quand ils sont... Voilà, je les lave tous les matins parce que je les lave tous les matins, et donc ils ne ressemblent absolument pas à ça. Pour arriver à ça, j'ai 3 produits dans les cheveux. À commencer par celui-là. Je le spray à certains endroits. Je fais ça, je frotte un peu mes cheveux, je les mets en place. Et alors, ça leur donne une texture. Bon, évidemment, il ne faut pas avoir envie de se passer la main dedans, hein, parce que ça fait comme ça. Mais alors, c'est juste, mais en 2-3 coups de spray, c'est... Enfin, j'ai pas essayé tous les texturisants du monde, donc je sais pas, mais pour moi, de tous ceux que j'ai essayé, c'est le meilleur texturisant du monde. C'est phénoménal, phénoménal. Je ne peux plus m'en passer, j'en ai donc terminé 2,5 en moins de 2 mois. 2,5 en moins de 2 mois, bah, ça veut dire peut-être 3 en 2 mois, quoi. 1,5 par mois. Ça va faire cher, hein. Mais oui, mais bon, moi je suis bien coiffée. Voilà, un des deuxièmes trucs que je finis tout le temps, c'est lui. Et lui, j'en ai... Ah bah j'en ai qu'un. Ça descend beaucoup moins vite. Je regarde si j'en ai d'autres. Pardon, c'est le spray fixant L'Oréal Studio Line Fix and Shine. Et il est génial parce qu'ils disent toucher souple, brillance boostée. Toucher souple, oui, plus ou moins. Enfin, il faut que je fasse attention, j'ai plein de poussière dans les doigts. Ensuite, j'en ai plein sur la tête. Vu la quantité de trucs que j'ai en dehors, c'est pas si souple que ça, mais ça va. C'est pas non plus... Enfin, c'est cartonné, mais ça va. Mais surtout, ça fait briller les cheveux, ça c'est vrai, parce que ça fait pas du tout briller les cheveux. Au contraire, ça leur donne une texture vraiment... Bah, c'est super texturisant, donc ça matifie aussi les cheveux. Ça les fait briller, donc ça leur redonne le côté brillant. Et c'est effectivement anti-humidité, parce que... Alors, moi, j'ai pas de gros problème avec l'humidité, je ne risque pas de friser, par exemple. Hein, de ce côté-là, je ne suis pas très menacée. Mais néanmoins, quand le temps est vraiment très humide, mes cheveux s'aplatissent. Mais avec ça, pas du tout. Ça reste en place, mais alors toute la journée, quoi. C'est vraiment... je sais pas depuis combien d'années j'utilise ce truc, mais faut pas qu'il l'arrête, hein, parce que je ne saurais pas quoi faire. Voilà.
Donc, vous voyez, j'ai beau m'en foutre complètement de mes cheveux et avoir l'air de rien faire pour, en fait, je finis des produits quand même. On a combien de trucs d'eau thermale? Ah non, ça c'est pas de l'eau thermale. Comment ça, j'ai un seul truc d'eau thermale? Bah, c'est fou ça. J'ai un seul truc d'eau thermale avec. J'en mets toujours matin et soir, hein, après avoir nettoyé ou pas nettoyé mon visage, mais avant mes soins. Bah, j'en ai fini qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été en voyage. C'est pour ça. J'ai été en voyage. Et quand je suis en voyage, en général, j'oublie d'en emporter. Ou alors j'en emporte une petite et je m'en sers pas. Enfin voilà. That's why. Alors que mes trucs cheveux, je les emporte. Hein, parce que je ne peux pas sortir sans être coiffée. Je peux sortir sans être maquillée, je m'en fous complètement. Mais alors, sans être coiffée, mais plutôt mourir, quoi. Donc voilà, j'en ai fini qu'un. Et bien sûr, je continue à m'en servir tout le temps. Ça fait partie de mon quotidien, ça. My God, la quantité de poussière, c'est épouvantable. Alors ça, c'est un bidon. Vous voulez que je vous montre avec la poussière en gros plan? Hein? C'est sympa, hein? Vous êtes contents? Regardez, il y en a encore plus là. Yeah. C'est un bidon de baume Nutrifluide Trixera Nutrition. C'est donc nouveau chez Aven, enfin depuis l'automne à peu près. C'est ce qui remplace le lait pour le corps Cold Cream. Le reste de la gamme Cold Cream existe toujours, mais ça remplace la crème pour le corps Cold Cream. Et il y a aussi un lait Nutrifluide. Ça, c'est sans parfum. Il y a aussi un lait Nutrifluide qui remplace le lait corps Cold Cream, qui lui, ils ont remis l'odeur du Cold Cream dans le lait Nutrifluide. Donc voilà, n'ayez pas peur, ça existe toujours. Peau sensible, très sèche à très sèche, sans parfum, visage et corps. Ça va pour les adultes, les enfants, c'est le truc qui sert à tout, qui va à tout le monde. Moi, je m'en sers pour le corps. C'est parfait en demi-saison. C'est de la crème, hein, mais ça s'appelle baume, mais bon, bah, c'est dans un flacon pompe, hein, donc c'est de la crème. Alors il en reste plein dans le fond. Hein. Une fois de plus, c'est un flacon pompe où on ne peut pas récupérer ce qu'il y a dans le fond. Enfin, à moins de dévisser le truc, ça se dévisse. Hein. Et de le foutre la tête en bas dans un bol et tout. Enfin là, j'ai eu la flemme, hein, je dois dire. Mais sinon, très très bon produit, très hydratant, très émollient, la peau est super souple. Il y a de la poussière. Super bon produit, j'en ai rouvert un aussitôt après avoir fini celui-là, c'est vous dire. Quand j'ai envie d'un truc absolument sans parfum, qui interfère pas avec mon parfum, qui soit vraiment nourrissant, sans laisser du tout de sensation collante ou grasse ou quoi que ce soit, c'est ce que j'utilise, donc c'est à peu près tout le temps ce que j'utilise, quoi. Et notamment pour le tatouage, très bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Ah, j'ai fini tous mes trucs rituels en même temps. Comme je les avais tous ouverts en même temps, je les ai tous finis en même temps. Oh, je vais quand même enlever un peu de poussière, c'est pas possible. J'ai fini le savon pour les mains. Mandarine organique, mandarine and mint. Voilà, nettoyant doux pour les mains, qui est effectivement très doux. Super agréable, très bonne odeur. Ça fait un moment que je l'ai fini, je me souviens plus bien de ce qui sent. Bah, heureusement, ça sent pas trop la menthe, parce que j'ai horreur des produits qui sentent la menthe. Mais alors, vraiment, mais horreur de ça. C'est pareil, limite, ça me file mal au cœur aussi. Alors que si j'ai mal au cœur et que j'ingère de la menthe, au contraire, ça calme le truc. Donc, à manger, j'adore ça, mais alors, en odeur, je trouve ça mais épouvantable. Bref, donc ça ne sent pas, enfin, pour moi, ça sent pas la menthe, ça sent la mandarine. Très agréable, pas du tout desséchant, très bon produit. Est-ce que j'en réutiliserai? Oui, sûrement, sans aucun doute. Donc ça, c'est le premier produit rituel, ce que j'ai fini. Le deuxième, c'est la douche du samouraï. Donc c'est un produit normalement pour mec. Et on aime bien qu'il y ait des produits pour mec, parce que quand ça sent pas le vétiver à plein nez ou des trucs ultra chiants et traditionnels, il y a des odeurs hyper intéressantes qui sont beaucoup plus sèches et qui sont pas sucraillées, comme chez les fifis à licorne. Et excusez-moi hein, si vous aimez les odeurs sucraillées, enfin, moi j'ai horreur de ça, donc ça me fait penser immédiatement à des licornes à paillettes, je suis épouvantée. Donc ça, c'est la mousse de douche, enfin gel douche extra moussant, enfin ça sort sous forme de mousse, quand on appuie là-dessus, mandarine et yuzu. Donc vous imaginez les deux ensemble, mandarine et yuzu. Topissime, très agréable, très bonne odeur, mais qui reste pas du tout sur la peau, pas du tout envahissante. Tous les produits rituels, ce que j'ai essayé, c'est ça. Les odeurs restent pas sur la peau. Elles sont super agréables, mais elles restent pas. Donc c'est dosé juste comme il faut. Voilà. Et le troisième, my God. Heureusement que j'ai pris un petit torchon avec moi. Un chiffon. Le troisième, c'est l'huile de douche. L'huile de douche au cèdre, cedarwood, sweet orange and cedarwood. À l'orange douce et au cèdre. Ça sent un peu le renfermé en fait. Plutôt que. Ça ne sentait pas. En vrai, ça ne sent pas le renfermé. Là, il se trouve que là, ça sent le renfermé, parce que ça fait un peu 10 ans que c'est dans ce sac. Mais en vrai, ça ne sent pas le renfermé. Voilà, donc c'est une huile de douche qui sent l'orange et le cèdre, donc une odeur à la fois vivifiante mais sèche, avec le côté cèdre, pas du tout sucré. Hyper agréable, très douce.
Pareil, odeur qui reste pas sur la peau. Enfin voilà, les produits Rituals, là, tous les 3 que j'ai testés, ils sont top. Est-ce que je les réutiliserai? Sans aucun doute. Surtout celui-là. J'adore ce truc. Bon, dès que ça sent le yuzu, je suis enchantée. À manger ou à sentir le yuzu, alors c'est vraiment le bonheur. J'ai fini le nettoyant pour pinceau de Bobbi Brown, qui est génial. Je vous en avais parlé, je crois, dans une vidéo favori. Il est hyper efficace. Bon, alors il sent la menthe, pas de bol, mais enfin ça ne reste pas sur les pinceaux, Dieu merci, mais ça sent la menthe. Je ne comprends pas cette manie de foutre des odeurs de menthe partout. Alors soit ça sent la barbe à papa, soit, si c'est l'autre côté du spectre, ça sent la menthe. Mais enfin, il y a le yuzu au milieu, quoi. Faites des efforts. Donc bref, non, ce nettoyant pour pinceau est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est notamment sur les pinceaux à fond de teint, ultra chargés en fond de teint et tout, on en met un petit peu dans le creux de la main, on frotte le pinceau dedans, mais le maquillage disparaît, se désintègre littéralement, c'est impressionnant comme truc. Il est super efficace, en même temps il n'abîme pas du tout les pinceaux, parce que Conditioning Brush Cleanser, ça veut dire que c'est à moitié un conditionneur en même temps. Enfin c'est très doux, hyper efficace. J'en rachèterai sûrement. Pour l'instant j'en ai pas racheté. Avec quoi je fais ça maintenant en ce moment? Je nettoie mes pinceaux avec de l'huile démaquillante que je fais suivre de mon savon pour les mains. Mais avec ça on n'a pas besoin de l'huile démaquillante, à part pour les pinceaux à fond de teint vraiment super chargés en fond de teint, très dense, très difficile à nettoyer. Il y en a certains, il faut passer de l'huile démaquillante d'abord, pour se débarrasser des pigments et tout ça. Mais j'en rachète. Si je passe devant une boutique Bobbi Brown, j'irai en acheter, ça c'est sûr. Il est vraiment génial. Je me dis en voyage ça peut être pas mal en plus. Quelle taille il fait? Il fait 100 ml. Si on s'absente un certain temps et qu'on sait qu'on aura besoin de laver ses pinceaux, après on peut toujours les laver avec le savon de l'hôtel, hein, ou même le gel douche, ou même le shampoing, enfin on peut les laver avec plein de trucs en vrai. Hein. Oui c'est vrai, on n'a pas forcément besoin de se trimballer avec un nettoyant à pinceau. N'allons pas trop loin Hélène quand même. Ah, j'ai fini un produit de maquillage, ça ne m'arrive quasiment jamais. Le maquillage ça ne s'use pas. Mon Dieu, cette pièce est pleine de poussière. Et ben c'est la poudre, alors je sais il en reste un peu dedans, vous allez me dire oui, sauf que quand on en est à ce stade-là, c'est plus utilisable parce que ça en fout partout. Regardez. C'est la poudre Sephora Beauty Amplifier lissante, je sais pas quoi, machin. Et ben je l'ai fini. Enfin, c'est-à-dire que là, voilà, je peux pas aller plus loin, sinon il m'en tombe plein les genoux. Vous vous rendez compte? Ça va être pratiquement la première fois de ma vie que je finis une poudre, quoi. Elle est vachement bien. J'adore cette poudre. Elle fait un peu blanc, il faut le savoir, sur moi. Moi, je trouve qu'elle blanchit quand j'ai un fond de teint trop foncé, par exemple. Je sais que ça va le blanchir et donc ça va rééquilibrer. Mais elle matifie longtemps, elle floute effectivement les pores. Je la trouve super réussie. J'en ai acheté une autre d'ailleurs. Quand j'ai vu qu'elle commençait à... Dès que j'ai vu que je hitais le pan, j'en ai acheté une autre. Donc c'est vous dire. Alors ça ne ferme plus évidemment, le packaging est pourri c'est sûr, mais enfin au moins ça coûte pas cher et c'est efficace. Poudre lissante éclat. Et ben voilà. Donc voilà, j'ai fini une poudre. Yes. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Ah oui. J'ai fini une huile démaquillante, ça comme de toute façon j'en utilise toujours. Maintenant je démaquille mes yeux avec du démaquillant pour les yeux, mais j'utilise toujours de l'huile démaquillante pour mon visage, donc je continue à finir des huiles démaquillantes. Ça c'est la Boscia que j'avais acheté lors d'un voyage aux États-Unis, je pense. À moins que je l'ai commandée quelque part. Non, j'ai pas trouvé où la commander. Elle est vendue chez Sephora aux États-Unis. Je l'avais achetée là-bas. Je l'aime beaucoup. Il y a écrit huile démaquillante fraîche et c'est vrai. Notamment quand je me démaquillais encore les yeux avec, ce que je ne fais plus, mais quand je le faisais, j'avais l'impression qu'on mettait un truc frais sur mes yeux. C'était incroyable. Elle est super agréable. Alors il n'y en a pas beaucoup, elle est un peu chère. 150 ml. Je sais plus combien ça coûte, mais enfin c'est pas donné Boscia. Et alors est-ce que c'est une marque un peu bio, un peu nature, un peu je sais pas quoi? Je me souviens plus, puis il n'y a pas la compo dessus, j'ai plus la boîte. Je crois que c'est une marque un peu nature quand même. Et elle est très agréable cette huile démaquillante, je l'aime beaucoup, à chaque fois que je vais aux États-Unis j'en rachète. Voilà, c'est pas celle que j'utilise en ce moment, mais je l'aime beaucoup, je la réutiliserai, c'est sûr. J'ai fini un nettoyant pour les yeux Avène. Donc le fameux démaquillant yeux douceur qui est un gel et qu'on peut donc utiliser sans coton, qu'on peut mettre dans ses... Enfin je sais que certains d'entre vous ont du mal, mais on en met sur le bout des doigts comme ça, et il faut en mettre pas mal, hein. Et puis on frotte doucement jusqu'à ce que tout le maquillage s'en aille. Ça ne marche pas sur le mascara waterproof, hein, c'est pas fait pour, mais moi je porte plus de mascara waterproof de toute façon, donc je m'en fiche. Voilà, et donc je l'ai fini et j'en ai un autre en cours qui est déjà descendu de ça, c'est celui que j'utilise le plus, c'est un des seuls qui ne me brûle pas les yeux, avec, c'est vrai que je ne l'avais pas mentionné dans ma vidéo sur les démaquillants pour les yeux, j'avais mentionné celui-là et le Make Up Forever, le Sensized, dans les deux qui ne me brûlaient pas les yeux, sachant que parmi vous il y en a certaines à qui le Sensized brûle horriblement les yeux, donc c'est absolument pas universel, hein. J'avais pas parlé du Sensifluid d'Aderma en flacon pompe qui est tellement pratique et qui marche tellement bien parce qu'en fait
Moi non, il me brûle, c'est les seuls 3 qui me brûlent pas les yeux de tous ceux que j'ai essayé, et j'en ai essayé je ne sais combien de pharmacie. Et le Sensifluid d'Alerma, je ne l'ai pas mis dedans, alors qu'il est très efficace sur le maquillage non waterproof, il brûle pas les yeux, il est facile à utiliser parce que c'est une gelée assez épaisse, simplement sur le waterproof il marche pas, or il marque sur le flacon pour le maquillage waterproof. Du coup, sur moi, je trouve que c'est pas qu'il marche pas sur le waterproof, mais c'est pas satisfaisant. Donc c'est pas comme une huile, c'est pas comme le Sensai, c'est pas comme un vrai démaquillant waterproof, mais c'est pour du maquillage non waterproof, il est génial. Il est super efficace et il est peut-être plus facile à utiliser que ça parce que c'est un gel plus solide. Du coup, ça vous coule moins dans les mains. Si vous avez du mal avec celui-là, ça vaut le coup d'essayer celui d'Aderma. Je vous le noterai dans la liste, même si je ne l'ai pas là, mais je vous le noterai pour que vous ayez la référence. Et lui, bah voilà, sur le bord de mon lavabo, always. Ah, j'ai fini mon nouveau sérum. SkinCeuticals HA Intensifier. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, je ne sais pas, parce que moi, à l'œil nu, je vois jamais aucune différence. Et j'ai pas été mettre ma tête dans la machine du Dermacenter depuis. Par contre, sur la fin, eh ben, je supportais plus l'odeur. C'est très bizarre. J'avais l'impression qu'il sentait l'alcool et le vin rouge. Ce qui est impossible, vu qu'il n'y en a pas dedans. Mais alors, moi, je déteste l'odeur du vin rouge. Je trouve ça épouvantable, à part un truc absolument sublime, exceptionnel et tout, mais j'en bois pas, j'aime pas l'odeur, voilà. Et à la fin, je sais pas pourquoi, c'est peut-être mon problème avec comme les autres odeurs sucraillées, là, je supporte plus certaines odeurs. Non, je ne suis pas enceinte, toujours pas. Mais j'aimais plus l'odeur. Bon bah ça tombait bien, le flacon était fini. Mais du coup ça me donne pas très envie de le réutiliser, d'autant qu'il y a un peu de silicone dedans, ce qui est très dommage. Il n'y en a pas dans le Hydrating B5, il n'y en a pas. Là il y en a un peu, et vous savez, moi j'aime pas qu'il y ait du silicone dans les sérums, pas parce que ça me fait peur, pas parce que j'ai peur d'attraper un cancer du genou fluorescent ou quoi, simplement parce que le silicone reste à la surface de la peau. Et du coup, ce qu'on met par-dessus ensuite, par exemple la crème, une crème de jour, je sais pas quoi, bah ça pénètre pas, ou beaucoup moins bien, puisqu'il y a cette barrière. Donc je trouve ça con de mettre du silicone dans un sérum, surtout qu'ils ne le font pas d'habitude. J'imagine que s'ils l'ont fait, parce qu'ils font des produits ultra efficaces et ultra bien travaillés chez SkinCeuticals, ils sont pas du tout du genre à mettre des trucs pour que la texture soit sympa et tout, ils s'en foutent, hein. Ils veulent que ce soit efficace. J'imagine que s'ils en ont mis dans celui-là, c'est que vraiment c'était trop collant et c'était épouvantable et c'était pas possible. Mais quand même c'est un peu dommage. Et puis alors cette odeur tellement bizarre, voilà, j'avais du mal quoi à la fin, donc je pense pas que je le réutiliserai. Désolée. C'est bien, ça me donnera l'occasion d'en essayer d'autres. Ensuite, j'ai fini un pot de contour des yeux clinique, le All About Eyes Rich, qui est génial, que j'ai utilisé il y a des années, que j'ai recommencé à utiliser, et qui est génial, notamment pour faire des masques contour des yeux. Alors ça, c'est parfait. Vous en mettez plein, vous attendez que ça pénètre, et voilà. Vos yeux sont repulpés. Moi, je fais ça quasiment tous les matins avec ma crème en cours. En ce moment, c'est une crème Estée Lauder, et j'en mets 3 tonnes, et j'attends que ça pénètre. Et j'ai même pas besoin d'en enlever, et ça fait pas filer mon anti-cerne. Enfin, mon contour d'œil a vraiment besoin de beaucoup, quoi. Je dis pas que tout le monde doit le faire, mais enfin... Donc celui-là, il est vraiment top. Est-ce que je le réutiliserai? Bien sûr. En ce moment, j'en ai d'autres, parce que j'en profite pour... si je tolère un truc, j'en profite pour le tester sur le long terme. Mais ça reste un grand classique pour le contour d'œil. Alors après, ça dit anti-poche et anti-cerne. Non, bien sûr. Hein. Pour les poches et les cernes, rien ne marche. Surtout si c'est des poches, j'allais dire congénitales. C'est-à-dire si c'est des poches dues au fait que vous avez très mal dormi, vous avez mangé trop salé, il y a de la lymphe qui s'est accumulée, on peut faire du drainage, machin et tout et tout. Si c'est des poches comme moi, la poche que j'ai sous l'œil gauche, c'est des poches de gras. Hein. Il y a de la graisse à l'intérieur. Je sais, c'est dégueulasse, mais c'est la vie. C'est pas une crème qui va faire ça, non, là il faut se faire opérer hein, pour les enlever. Donc très bien pour hydrater, mais ça s'arrête là. C'est déjà pas mal. Toutes les crèmes n'y arrivent pas. Voilà. J'ai fini mon pot de Rosa Arctica de Kiehl's, qui est une de mes crèmes d'hiver préférées, avec celle de la gamme Carité de l'Occitane, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui est une crème super super riche, c'est du beurre, quoi. Parce que moi j'ai la version riche, et une version normale, que je trouve beaucoup trop légère pour moi, alors qu'elle est déjà ultra riche pour la plupart des gens. Moi j'ai la version riche et je l'adore. Et donc je l'ai terminée quand j'étais à New York. Je l'avais emportée parce que je savais qu'il ferait très très froid là-bas. Donc je l'ai terminée là-bas et en rentrant, bim, j'ai commencé celle au miel, qui fonctionne très bien sur moi. Effectivement, celle au miel, il faut en mettre vachement peu. Mathias avait raison, j'en mets, mais genre la quantité de mon petit ongle, quoi. Alors que d'habitude, j'en mets 2 pouces. N'importe quoi. Donc voilà, donc ça, j'y reviens tous les hivers. J'adore cette crème. C'est un de mes grands favoris chez Kiehl's.
There. J'ai fini aussi une crème d'Arfin qui me restait de l'été dernier, je crois. Je l'avais utilisée pendant l'été, puis j'étais passée à des trucs plus riches. Et puis je l'ai fini parce que je l'ai fini le soir en crème de nuit, parce que j'avais besoin d'un truc moins riche que la journée pour protéger. C'est la Ideal Ressource. Crème lumière lissante retexturisante. Alors moi ça me retexturise pas la peau, mais c'est vrai que je pense que la dernière fois que je suis allée au Derma Center, ils m'ont dit que mon grain de peau était encore plus lisse, parce que mon grain de peau est naturellement très lisse. Et là il était encore plus lisse, et a priori c'est parce que j'avais utilisé cette crème. Ah, les odeurs d'Arfin. Non mais cette marque voilà quoi. Je suis tellement contente d'avoir sauté le pas, parce que vous savez, quand j'ai commencé à l'utiliser, j'avais la trouille de faire des allergies, parce qu'il y avait des huiles essentielles dedans, notamment dans les petites huiles, les soins d'arôme là. J'ai jamais fait d'allergie à rien chez eux. J'adore les produits, ils sont hyper agréables, et en plus ça marche. Donc voilà. Donc est-ce que j'en réutiliserai? Of course. Je vais peut-être commencer par autre... Enfin, j'en ai de toute façon des crèmes d'Arfin, j'en ai plusieurs à utiliser, je sais pas par laquelle je vais commencer. Je suis un peu, en ce moment, je suis là, bon, alors, laquelle j'essaye, ou laquelle je réutilise, parce qu'il y en a que je connais déjà. Mais bref, j'adore, et bien sûr, je la réutiliserai, surtout si le côté lissant se voit dans la machine du Derma Center, c'est intéressant. Alors, moi, j'ai pas tellement besoin d'avoir la peau lissée, mais si certaines d'entre vous trouvent qu'elles ont un grain de peau un peu irrégulier ou quoi, ça peut être une réponse intéressante. Sachant que c'est une crème qui est assez fine, donc si vous avez besoin d'une texture riche, réservez-la au moment où vous avez besoin d'une texture moins riche. Moi, a priori, je mets des textures riches tout le temps, mais si un jour il fait très froid, par exemple, je mettrai une texture riche le jour et je garderai ça pour la nuit, parce que dans mon lit, il fait pas très froid. Pas... Voilà, bref. Voilà, j'ai fini un flacon d'Advanced Night Repair, évidemment. J'en ai presque fini un deuxième, en fait, j'aurais pu le mettre avec. J'ai quasiment fini le petit que j'ai sur ma table de nuit pour mes mains. Donc là, c'est un grand. Ben, j'en ai immédiatement ouvert un autre. Voilà, mon sérum préféré. Donc j'en mets le soir de celui-là, mais quand je pars en voyage, par exemple, j'en porte que ça. Et j'en mets matin et soir, partout, contour des yeux compris, visage, contour des yeux, cou, décolleté. Donc j'en mets une demi-pipette hein, à chaque fois, c'est pour ça que ça descend vite. J'adore ce truc. Je peux pas vous dire, c'est pareil, je peux pas vous dire si je vois une différence, parce que moi je m'occupe très bien de ma peau, donc comme je dis toujours, j'ai une marge de progression vachement faible. Je pense qu'en plus, avec ce genre de produit, comme on dit, on verra les effets dans 20 ans, c'est-à-dire que dans 20 ans, les gens qui en auront utilisé n'auront pas la même tête que ceux qui n'en ont pas utilisé, sachant qu'après, il y a des milliards d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais il y a quand même un truc, il y a quand même un truc que j'ai noté, c'est que j'en ai donné à ma sœur, et, parce qu'elle rêvait de l'utiliser, évidemment, comme elle me voyait en parler tout le temps. Ma sœur s'occupe pas du tout bien de sa peau, comme quoi, hein, c'est pas de famille. Elle a moins le temps que moi, faut dire. Elle a des enfants, donc forcément elle a beaucoup moins le temps. Et elle me dit que quand elle l'utilise, elle trouve qu'elle a le teint plus clair. Et moi, c'est ce qui me rappelle qu'au Derma Center, c'était Patricia, je crois, ou Fanny, qui m'avait dit « Mais il a une action éclaircissante ce sérum. Donc si votre peau est plus lumineuse et tout, c'est probablement à cause de ça, en partie. » Donc voilà. Moi, je ne l'ai pas constaté à l'œil nu sur moi. La machine du Derma Center l'avait un peu vue. Et ma soeur dit qu'elle le voit à l'œil nu, et je veux bien la croire, parce qu'elle n'est pas du tout régulière dans ses soins. Donc écoutez, et certaines d'entre vous, dans les commentaires, disent des trucs hallucinants sur ce sérum. Genre, en 15 jours, il leur change la peau, je sais pas, enfin des trucs, moi j'ai même du mal à y croire, tellement ça semble spectaculaire. Après, c'est vrai que ça dépend d'où on part. Si on part d'une peau dont on s'occupe très peu, ou pas bien, ou pas du tout, ou pas avec les bons produits, et qu'on utilise d'un seul coup les bons, c'est vrai que ça peut beaucoup changer. Moi, je sais comment m'en occuper, j'utilise les bons produits, je fais les bons changements quand il faut a priori, donc c'est vrai que du coup, je ne vois jamais de différence à l'œil nu, mais beaucoup d'entre vous disent, et puis ma sœur, quoi. Hein. Donc lui, j'en ai toujours un flacon d'ouvert, évidemment, puis j'en mets aussi sur mes mains le soir. Hein. Si je pouvais le boire, je le ferais. Voilà, qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que ça peut bien être que ce truc? On va le déplier pour savoir. Ah oui! C'est le baume main intense de l'Occitane. Voilà ce qu'il en reste. Ça, je l'ai pressé jusqu'au bout. C'est ce qui m'a servi de crème main et pieds cet hiver, enfin pendant une bonne partie de l'hiver. Vachement bien, vachement efficace. Pour les pieds, excellent. Excellent pour les pieds. J'ai maintenant repris de la crème au chanvre, malgré tout, parce que je suis addict à la crème au chanvre. Mais je pense qu'on est, en niveau d'efficacité, je pense qu'on n'est pas loin. Peut-être que la crème au chanvre est un tout petit peu plus efficace. Je sais, là pour le coup, je suis pas...
je suis pas impartiale sur cette crème, parce que j'ai un énorme affect pour la crème au chanvre, donc peut-être que je en rajoute un peu. Probablement si vous avez, enfin voilà, si vous les connaissez pas bien, l'une et l'autre, vous trouverez probablement le même niveau d'efficacité. Après sur les pieds, celle-ci est plus efficace, beaucoup plus grasse que la crème au... Oui, beaucoup plus grasse, ça existe, que la crème au chanvre, et sur les pieds c'est plutôt plus agréable. Donc est-ce que je la recommanderais le plus, c'est pour les pieds. Après pour les mains, elle est très bien aussi. Et pour les mains, la petite odeur de cave de la crème au chanvre est irremplaçable. Voilà, j'ai fini aussi un contour des yeux à veine sérénage, que j'utilise beaucoup en contour des yeux le soir. C'est un contour des yeux pour les vieilles, hein. Baume regard revitalisant. Pour les peaux matures ou je sais pas quoi, moi je m'en fous complètement. Enfin, je suis pas très loin d'avoir la peau mature, cela dit, hein. C'est à partir de 50-55 ans. Bientôt 47, j'en suis pas si loin. Mais Raphaël l'utilise, il a 25 ans. Hein. Il l'utilise aussi, c'est son contour des yeux préféré. Donc vous voyez, enfin, voilà, c'est pas parce que vous êtes jeune et que vous utilisez un truc anti-âge que votre visage va tomber, ou que lorsque vous serez vieille et que vous aurez besoin d'un truc plus riche, ça ne marchera plus. Parce que d'ici là, croyez bien que l'industrie cosmétique aura inventé 3 millions de trucs. Vous voyez l'importance de ce marché, ça n'arrêtera jamais d'inventer des nouveaux trucs. Donc si ça vous plaît, vous pouvez y aller. Donc moi j'adore cette crème, je la trouve très agréable le soir, elle ne fait pas gonfler les yeux. En revanche, je ne sais pas pourquoi le matin, c'est très bizarre, parce que ce que je mets le matin, je mets une couche de contour des yeux, là, c'est un Estée Lauder, je ne sais plus lequel c'est en ce moment, phénoménal, qui pénètre et sur laquelle je peux me maquiller. Quand je mets juste ça le matin, curieusement, l'anti-cerne glisse un peu dessus, c'est très bizarre, du coup je ne l'utilise pas le matin. Sauf si je suis en voyage, auquel cas j'emporte que ça. Quoique ça dépend, la dernière fois j'ai peut-être emporté le Estée Lauder. Bref, évitons les digressions insupportables. Ça, j'y reviens toujours. C'est un de mes grands classiques, j'en ai toujours dans mon placard, j'en ai généralement dans les produits que j'utilise en cours. J'aime énormément ce contour des yeux. J'ai fini, alors ça mérite d'être signalé parce que c'est rare. Alors ça se voit pas que c'est fini parce que, vous voyez, le produit est épais, donc ça a un peu coulé sur le côté, mais en fait je pouvais plus du tout m'en servir. C'est le soin réparateur de Vitry. Et en fait, c'est ce qui a complètement sauvé mes ongles. Moi j'avais les ongles ultra mous et qui se dédoublaient tout le temps. Je pouvais garder aucun vernis, ça se dédoublait tout le temps. Et j'ai découvert ce truc il y a, je sais pas, 2 ans peut-être. Et j'en mets tout le temps. C'est ma base de vernis. Pendant pratiquement 1 an et demi, 2 ans, j'en ai mis sous chaque manucure. Maintenant, j'en mets juste une fois par semaine. Mes ongles se sont plus jamais dédoublés. Et ils sont beaucoup plus durs. Ce truc est phénoménal. Alors après, il y a des gens qui préfèrent le Héroum, d'autres qui préfèrent le Mavala, je sais pas quoi. Vous voyez ce qui convient, vous, à vos ongles. Mais pour moi, ce truc est phénoménal. Évidemment, c'est plein de formaldéhyde. Bien sûr, c'est pour ça que ça marche. En même temps, lui, pour le coup, vous le buvez pas. C'est pas comme la danse Night Repair, donc c'est pas grave. Et vous vous en badigeonnez pas sur les mains. Je veux dire, vous en mettez juste sur vos ongles, c'est bon, quoi. Donc voilà, donc je l'ai fini, j'en ai immédiatement ouvert un autre, je me séparerai jamais de ce produit parce que je pense que c'est comme tout ce genre de truc, si on arrête, bah, les ongles reviennent à leur état d'avant, c'est pas, ça joue pas, ça s'installe pas à long terme, quoi, forcément. Mais voilà, j'adore ce truc. J'ai fini un tube de Cicalfate, ça ne se voit pas, mais c'est un tube de Cicalfate, c'est lui que j'avais à New York pour mon tatouage, que voici, ça va de mieux en mieux. Vous voyez, ça gratte presque plus. En fait, ça gratte presque plus. J'ai recommencé à mettre du Cicalfate la nuit ces derniers temps. Donc le jour, je mets une crème hyper hydratante. Et la nuit, je mets du Cicalfate. Et ben, ça apaise les démangeaisons. Super efficace. Donc voilà, Cicalfate, c'est ma crème anti-bobo. J'en ai toujours un tube d'ouvert dans mon armoire à pharmacie. J'en emmène partout avec moi. C'est la crème anti-irritation, anti-bobo, anti-rougeur, anti-tout. Donc voilà, moi, j'en ai toujours. Et j'ai fini 2 petits flacons d'huile d'Arfin, enfin un grand et un bébé, trop chou. Les petits sont tellement mignons. Et alors c'est laquelle? Ah bah c'est la camomille, les deux. Hein. Forcément, voilà, 2 petits soins d'arôme à la camomille. Alors attendez, on va essayer de faire un... Non, ça ne va sûrement pas vouloir faire de focus, on va pas y arriver. Voilà, le grand, qui est enfin la taille normale, quoi, qui fait combien? 15 ml, donc la même contenance qu'un contour des yeux. Et ça qui est trop chou, qui fait 4 ml. C'est ce que j'ai emporté en voyage. C'est tellement mignon, regardez. Oh, c'est trop chou. Et moi, avec celui-là, je fais quoi? Une petite semaine. Et avec celui-là, je ne sais pas, enfin voilà, j'en mets énormément. Il faut pas. Il faut vous mettez votre doigt sur le truc, vous retournez, vous avez une goutte, vous retournez, vous avez 2 gouttes, enfin vous faites genre 5 gouttes maximum pour le visage. Moi, j'en mets joyeusement dans le creux de ma main. Donc c'est pas ce qu'il faut faire, sachez-le. Mais moi, j'adore. Et la camomille, c'est mon préféré. Alors d'abord, j'adore l'odeur. Ça a une odeur hyper... Ça sent presque l'eucalyptus, c'est hyper bizarre. Il n'y a pas de raison, mais c'est comme ça.
C'est une odeur hyper apaisante. Vous le mettez dans vos mains, vous pouvez le respirer, vous savez. Comme ça 3 fois, comme on fait dans les spas. Enfin, c'est hyper agréable. Ça lutte contre les rougeurs. Moi, il se trouve que j'ai une petite... les petits vaisseaux capillaires qui sont un peu fragiles sur les joues, donc c'est bien que je mette des trucs de ce genre. Donc c'est celle que j'utilise le plus. Voilà, donc je l'adore. Alors, il y a justement, j'en profite pour vous dire, parce que j'ai complètement oublié de vous le dire dans ma vidéo sur mes huiles préférées, il y a des huiles essentielles dans les huiles d'Arfin. C'est pas le cas de toutes les huiles visage. Il y a des huiles, genre l'huile de jojoba pure, évidemment, il n'y a que de l'huile de jojoba, il n'y a pas d'huiles essentielles. C'est une huile végétale, mais c'est pas une huile essentielle. Une huile essentielle, c'est un truc extrait des plantes, qui n'est pas huileux d'ailleurs, la plupart du temps. C'est une essence, quoi. Il y a des huiles aussi un peu plus élaborées, avec plusieurs huiles végétales dedans, genre de l'huile d'abricot, de l'huile de jojoba, de l'huile de, je sais pas quoi, de noisette, enfin des trucs comme ça. Il n'y a pas forcément d'huiles essentielles. Dans les huiles d'Arfin, il y a des huiles essentielles. Donc, chez Darphin, ils ne recommandent pas nécessairement d'en mettre le matin. Parce que ça peut être photosensibilisant. Pas si vous vivez votre vie normalement, vous n'êtes pas jardinier ou vous n'êtes pas surfeur, ça va. Enfin, si vous vivez dans une maison et un bureau et que vous prenez le métro, il n'y a pas de problème. En revanche, vous en mettez pas avant d'aller à la plage, par exemple. Parce que ça, c'est traité pour ne pas l'être. Mais ça peut avoir un petit côté, comme toutes les huiles essentielles, la plupart du temps, sauf celles qui sont vraiment connues pour être pas du tout photosensibilisantes. Mais là, c'est plutôt fait pour être utilisé le soir, du coup. Donc moi, je les utilise matin et soir, hein, évidemment, je fais mon truc à ma façon, mais je vous dis ce qu'ils disent chez Darphin pour que vous sachiez ce qu'il faut faire, voilà, de façon adaptée et conseillée par la marque. Voilà, c'est tout. J'ai fini. Ça fait combien de temps? Je ne sais pas. C'est trop loin, je ne sais pas. Voilà les filles et les garçons. Encore des tas de trucs, je vais pouvoir les jeter au recyclage. J'adore ça. À bientôt. Ciao.